Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 4 octobre 2024. Alors aujourd'hui, le fait du jour, c'est notamment les chiffres sur les données de l'emploi américain, avec des créations d'emplois qui sont revenues bien plus fortes qu'attendues. Donc on a la confirmation de la résilience. Là, c'est même plus de la résilience, c'est de la force, et même plus que ça, du marché US. On va le voir après sur l'euro-dollar. On a eu notamment 254 000 nouvelles créations d'emplois non agricoles, alors qu'on en attendait 144 000. Donc c'est presque, alors c'est pas tout à fait le double, mais c'est deux tiers de plus que prévu. Donc c'est énorme. On a également le salaire moyen horaire qui est revenu. Alors là, c'est un peu plus embêtant, notamment pour l'inflation, mais qui est revenu à 4% en annuel et plus 0,4 en mensuel. Donc on voit qu'on a quand même une inflation qui continue à être là, mais un marché de l'emploi forcément qui va toujours bien et qui tire un peu les marchés. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de verts, notamment grâce à ces chiffres sur l'emploi US et le taux de chômage. On était à 4,2 aux États-Unis. On est aujourd'hui à 4,1. Donc, résultat, le dollar reprend de la force. Là, on est sur l'euro-dollar. On a connu un petit plus haut ici sur l'euro autour des 1,12. On revient sous les indices. On est à 1,09 avec un marché américain qui se réveille après les données de la Chine qui avait injecté énormément d'argent. Cette fois, on a le marché américain qui répond avec un marché de l'emploi super fort. Donc on retrouve un dollar. C'est bien pour ceux qui ont des actions en dollars notamment, parce que là, dernièrement, c'était un peu compliqué. On retrouve un dollar un peu plus fort. Et peut-être un retour ici sur les 1,08 prochainement, mais avec cette belle force du marché US, on devrait pas trop aller tester ces niveaux-là encore qui me semblaient déjà un peu hauts, moi, sur les 1,12 ou sur les 1,13. Donc ça, c'était un peu pour la monnaie. Et on va voir les autres actions. Et avant de commencer, oui, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. L'autre info du jour, c'est aussi la Commission européenne qui a validé. Donc, alors, pas tous les pays ont voté pour, mais la majorité a fait basculer le vote pour les taxations sur les véhicules électriques, enfin les véhicules chinois notamment, importés. Donc forcément, alors il y a eu différents grades, notamment pour Tesla. Alors Tesla qui fabrique en Chine, les Tesla seront taxés à hauteur de près de 8%, avec déjà 10% sur toutes les taxes. Donc on a 10 plus 8% sur Tesla quasiment. BYD c'est 17%, donc là aussi 17 plus 10, on est à 27%. Et Geely et SAIC, on est à 35%, plus les 10, ça fait une taxe de 45%. Donc forcément, la Chine n'est pas trop contente. Il faut signaler quand même que ces taxes-là ont rien à voir avec les taxes américaines. Les Américains, ils taxent à 100%, c'est-à-dire qu'on double le prix d'un véhicule chinois pour pouvoir le commercialiser aux États-Unis. Là, on est qu'à des 8, 17 et 35%, donc c'est quand même beaucoup moins important. Le risque, c'est quoi? C'est les mesures de rétorsion, notamment des taxes douanières chinoises, contre les produits européens. Donc, si on a une guéguerre taxe douanière entre Europe et Chine, malheureusement, personne ne va gagner. Ou s'il y a quelqu'un qui gagne, ce sera plutôt la Chine, malheureusement. Donc, attention aussi à gérer ça, mais ça sera des tractations peut-être au cas par cas. On va regarder rapidement le CAC, plus 0,8 avec, on va le voir, hop, en minute. Les chiffres sur le marché US à 14h30, boum, explosion. Donc on voit c'est un marché qui est vraiment focalisé sur la force de l'emploi et notamment aux États-Unis. Donc on voit que ça a explosé très rapidement après ces chiffres-là. Et donc, la plupart des actions dans le vert, mais là je voulais parler juste de quelques actions qu'on avait revues et qui me semblent toujours intéressantes à avoir. Alors,
Alibaba, on n'en parle pas, on va pas s'éterniser dessus, toujours largement favorable, notamment avec la Chine, hein, même s'il y aura un petit retour, on va certainement aller taper beaucoup plus haut sur Alibaba. On voit, ça fait plus de 2 semaines, là, ouais, quasiment 2 semaines qu'on est en surachat, et on continue d'aller taper les plus hauts. Et la plupart des belles valeurs chinoises, hein, vont continuer comme ça. Alors à court terme, éventuellement, peut-être prendre ses bénéfices parce qu'il y aura un petit pullback. Mais si on a une optique à moyen long terme, c'est des valeurs sur lesquelles on a une impulsion qui devrait continuer à performer. Et Alibaba encore plus, hein, avec sa division cloud, notamment sur les serveurs, et sur l'intelligence artificielle aussi. On sait qu'ils sont assez impliqués là-dedans. On a également BYD, hein, notamment, on en a parlé avec les véhicules électriques. Et alors moi, je jouerais pas les européennes comme Stellantis, Renault, BMW, Volkswagen, etc., hein. S'il faut plutôt jouer des véhicules, faut jouer les Chinois et notamment BYD qui collaborent plus ou moins. C'est pour ça qu'ils ont eu des taxes moins importantes que les autres, hein, puisqu'ils collaborent et puis ils vont ouvrir aussi des usines en Europe notamment. Donc ils sont moins taxés que les autres. Alors, plus que Tesla, mais moins que les autres. Et on voit que ça continue, hein. BYD, c'est un des leaders en plus. Et les volumes sont énormes là aussi. Donc grosse performance. Et je voulais parler. Alors Esso, on l'avait vu avec les membres, hein, Esso, il y a quelques jours après l'explosion de mercredi. Ça continue sur Esso, hein, probabilité d'OPA aussi intéressante. Donc, et tension au Moyen-Orient. On a tout le cocktail pour qu'Esso, qui a déjà eu une période, notamment une année 2024, une première partie d'année 2024 exceptionnelle, peut-être une fin d'année aussi en allant chercher cette possibilité de spéculation. Et puis qui dit spéculation dit Ubisoft. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas là. Ubisoft. Alors Ubisoft, ils ont fait plus 33% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a eu des rumeurs sur une possible OPA aussi, notamment de Guillemot, hein. Guillemot, c'est les frères Guillemot, c'est eux qui ont créé Ubisoft. Et Tencent qui est un géant du jeu en Chine et qui avait déjà pris une participation dans Ubisoft. Donc, éventuellement, peut-être un retrait de la cote, donc pareil, une OPA pour retirer Ubisoft du marché boursier. C'est peut-être l'objectif avec cette spéculation, hein, qu'on voit, c'est se dire Tencent et Guillemot vont racheter Ubisoft et le sortir. Parce que déjà maintenant ça redevient tellement plus facile qu'avant parce qu'il faut mettre beaucoup moins, hein. On a une action qui cotait encore il y a quelques jours 10 euros alors qu'on cotait 60 euros il y a 4-5 ans. Donc en termes de capitalisation, Ubisoft, ils ont fondu. Ça permet, hein, de faire une OPA beaucoup plus facilement et de dépenser beaucoup moins d'argent pour récupérer l'intégralité de la société. Donc ces rumeurs, si elles sont fondées, on pourrait espérer. Alors là aussi, à Ubisoft, ils n'arrêtent pas de faire n'importe quoi en ce moment. Ils ont réussi l'exploit de flinguer un jeu Star Wars. Et Assassin's Creed, plutôt que de le bousiller, ils ont retardé la sortie pour essayer de sauver les meubles. Alors on voit on a déjà fait 33%, oui, on ferait du 75% si on revient sur ces niveaux-là, hein, les 18,6 qu'on avait beaucoup joué l'année dernière, et même en début d'année, surtout en début d'année, on le voit ici en 2023 aussi. Les OPA, on le sait, souvent, alors c'est une moyenne, hein, mais en gros, généralement, c'est 30% du cours d'avant rumeur ou d'avant officialisation. Donc là, les 30%, on les a déjà fait aujourd'hui, mais il faudra certainement mettre encore un peu plus. Mais on va pas mettre 30 euros ou 40 euros l'action Ubisoft, hein. Il y a peu de chance. Si on l'a fait maintenant, c'est parce qu'il y a aussi la possibilité de faire une OPA peu chère. Si elle est validée, parce qu'on sait que déjà les frères Guillemot, on avait des rumeurs d'OPA je crois que c'était il y a 1 an ou 2, et ça s'était pas fait, et on avait continué la baisse. Si on a exactement la même chose qui se confirme ce week-end et le début de semaine prochaine,
bah, toute la spécu, elle va retomber et on va retrouver un cours sous les 10 euros. Là aussi, ce sera encore plus intéressant pour d'autres acteurs qui veulent faire une OPA, mais comme Tencent est déjà au capital, ça rend les choses plus compliquées. C'est pour ça que là, avec Guillemot qui pourrait être partie prenante de l'affaire, là encore, ça n'a pas été confirmé, mais ça pourrait être intéressant et valider la future OPA, donc la prime qui va être offerte. Maintenant, le cours a déjà bien monté aujourd'hui, 33%. Est-ce qu'on va aller, alors peut-être, ouais, peut-être sur les 20, ce sera un bon chiffre, mais ça semble déjà la limite haute à mon avis. On peut regarder Guillemot, qui a plutôt bien réagi aussi aujourd'hui, avec plus 6%. Donc ça, quelque part, ça pourrait valider le fait que ces rumeurs soient fondées et qu'on ait probablement peut-être un retrait de la cote d'Ubisoft prochainement. Maintenant, on perd une journée, on perd 33%. Est-ce que ça vaut le coup de tenter Ubisoft pour aller chercher les 20, les 18, ou peut-être un peu moins, les 17, je sais pas. Quel prix sera proposé s'il est proposé? Ça peut, mais avec une petite taille de position, parce que le risque, encore une fois, que la spéculation ne prenne pas et que qu'il y ait un démenti, qu'on ne fasse pas d'OPA et que ce soit juste éventuellement une prise de participation encore de Tencent dans Ubisoft, qui ne veuille pas prendre le contrôle ni retirer l'action. Bah, finalement, bah, on va continuer la descente vers le bas. Donc il y a une partie spéculative à jouer. On a été un peu échaudé dernièrement avec les frères Guillemot. Donc attention, mais là on voit que les volumes quand même. Et puis on avait déjà ici, je pense, sans parler de DI d'initié, mais le jeudi 26 septembre, avec des volumes énormes, même s'il y a eu un gap baissier, euh, il semblait y avoir des gens qui étaient au courant avant tout le monde. C'est quand on voit ces gros volumes-là, le jeudi, vendredi, et puis après ça fait que monter, et la semaine d'après ça pète. Forcément, à mon avis, il y avait il y a des malins ici qui étaient au courant. Donc voilà, le truc peut-être à faire sur Ubisoft, mais qui est loin d'être garanti. Mais on a quand même un petit faisceau d'indices sur une probabilité intéressante. Et juste sur la tech, pour revenir, tout ce qui est tech IA, Nvidia qui est un des leaders, on le voit ici, sur une zone clé. Échec, 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 des plus hauts de plus en plus bas, mais on voit à chaque fois les niveaux de l'oblique sont super bien marqués, super bien testés. Et là, alors moi j'avais mis ce scénario-là, c'est-à-dire un dernier retour avant de faire le rebond et probablement de casser. On va peut-être casser ici, sans attendre le contact de la moyenne à 200. Alors il faudra voir la semaine prochaine, mais là on est en train de le jouer gentiment. On aura la réponse probablement courant de la semaine prochaine. Si on casse, ça pourrait relancer toutes les techs. Sinon, le scénario est remis probablement à plus tard, quelques semaines plus tard, mais pas beaucoup plus. On le voit avec les supports qui sont toujours achetés. Et finalement, la tendance qui est en consolidation, mais toujours très forte sur Nvidia. Pernod Ricard qui perd un peu avec la Chine et la guerre sur les secteurs auto. Forcément, ça va pas plaire à Pernod Ricard qui pourra encore se manger des taxes sur le cognac notamment. Donc moi j'attends toujours Pernod Ricard un peu plus bas. Ça se rapproche gentiment. Ce sera intéressant, je pense, sur les 122-125. À voir si la Chine va réagir violemment avec les taxes sur ses véhicules. Ça pourrait être un handicap. Et Walt Disney aussi, j'en avais parlé. Je pense que c'est une belle valeur à acheter avec des fondamentaux qui sont plutôt solides et qui devraient se retourner à la hausse prochainement. Voilà, je fais pas les valeurs abonnées, j'ai pas eu le temps de regarder. Je ferai ça lundi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Bon trade, à plus!